Vous avez envie de vous divertir, mais aussi de réguler votre système nerveux, car vous n'en pouvez plus d'être surstimulé en permanence par le contenu que vous voyez. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. C'est parti. Vraiment, bravo. Bravo. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bonjour à toutes et à tous. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, ma voix suave va me présenter dans une seconde. Insupportable de se présenter à la troisième personne. Je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans et depuis un an, je dirais, j'aspire à créer un contenu qui, au-delà d'être plus transparent et honnête sur ce à quoi une vie lambda peut ressembler, même en tant que créatrice de contenu de renom international, j'aspire aussi à inviter à une déstimulation progressive, pas forcément totale, une déstimulation partielle de notre système nerveux, enfin de nous tout court, sans commencer à partir dans du jargon scientifique, pour un peu réapprécier la lenteur de la vie, la slow life, telle qu'elle est, puisque, petit spoil, la vie c'est très souvent ça. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo vlog. Honnêtement, j'aurais jamais cru, il y a quelques mois, pouvoir sortir autant de vlogs d'affilée sur ma chaîne. Et surtout, j'aurais jamais cru que ça vous plairait autant, donc je suis infiniment reconnaissante. Dans mon dernier vlog, je faisais une conclusion en fait à celui-ci, en revenant sur le fait que pendant ces 2 derniers jours, j'avais pas fait grand-chose, et que malgré justement toute cette envie de déstimuler, de réapprendre à apprécier la lenteur de la vie, quand elle s'imposait à moi, là je parlais notamment de chute hormonale, etc., puisque dans la vie des personnes qui sont soumises à un cycle menstruel, on les a une fois par mois, c'est qu'au-delà de ça, en fait, j'avais très très mal vécu le fait qu'il ne se soit pas passé de choses pendant 2 jours dans ma life. Et avec du recul, vous voyez, toute cette semaine, je lisais vos retours, je répondais à vos commentaires, et j'y ai vraiment réfléchi de me dire, mais est-ce que c'est normal que ça impacte autant de ne pas faire, voyez, 1000 choses dans sa vie, sachant que, en plus, j'en ai fait des choses et tout, je cuisine, je me lève, et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Et en fait, j'ai quelqu'un parmi vous qui a répondu sous la vidéo en me disant, c'est même pas tant que t'aies rien fait, que t'aies une baisse de motivation, c'est plus que ton système nerveux t'a forcé à s'auto-réguler. Et vous voyez, le truc, c'est que nous, dans la vie qu'on mène, avec l'influence des réseaux sociaux, on voit des gens à longueur de journée qui font plein de choses merveilleuses, qui semblent avoir des bonheurs qui sont 10 000 fois supérieurs aux nôtres, de par des possessions matérielles, de par des voyages de fou, de par des relations qui nous sont vendues comme extraordinaires. Et bien tout ça, ça fait un peu effet cocotte minute. C'est-à-dire que nous, du coup, on va poursuivre des chimères, des rêves, on va projeter notre bonheur sur des fantasmes de futur qui sont immatériels, qu'on n'a pas vraiment, notamment dans l'instant. Et tout ça, c'est une espèce de cocotte minute qui bout en permanence. En un certain sens, c'est intéressant parce que ça va mettre des choses en action. Vous voyez, moi, la première, par exemple, l'année prochaine, je vais vivre 1 an en Corée du Sud. Et du coup, là, j'apprends le coréen. Voir des gens qui le parlent, qui te donnent des tips, ça a permis de mettre du feu là sous la cocotte et faire que les choses bougent et que je sois plus efficace dans mon apprentissage. Mais à un moment, la cocotte, il faut évacuer la pression. Parce que la seule manière qu'elle cuise pile comme il faut les légumes dedans et pas qu'elle les réduise en bouillie, c'est de maîtriser la cuisson et notamment d'arrêter de temps en temps ou d'ajuster la vapeur et l'intensité du feu. Et bien, ces vidéos, en fait, là, que je vais faire pour cette fin d'année, j'espère qu'elles vont un peu s'inscrire dans tout ça. C'est que j'adore vous partager des éclats de vie que j'ai et des moments où je suis transportée par des choses que je peux même pas nommer, qui me permettent de faire des choses encore plus incroyables, parce que c'est quand même très chouette quand ça se passe, on va pas le nier. Mais ces moments de régularité, je l'ai pas le mot, de re-régulation, je ne sais pas comment dire, du système nerveux. J'ai encore bugué, j'ai dit système. Et du fait que là, vraiment, je vous jure, mon corps et mon esprit s'allient pour me dire, tu vas te calmer le huc, ma sœur. J'avais envie de vous partager ça. De 1, pour vous dire que c'est tout à fait normal. Et de 2, là, d'apprendre à naviguer dans les dernières semaines de cette année 2025 à travers, en vivant quand même tout de même, je trouve, une sacrée chouette vie. Et en plus, il est l'heure de prendre mon petit lifesaver du moment. Quand on parle d'autorégulation de l'esprit, il y a aussi une autre autorégulation qui m'importe en ce moment, enfin depuis quelques mois je vous en parle, c'est l'autorégulation de mon transit. Oui. Cette vidéo, elle est sponsorisée à mon plus grand plaisir par Cure, et notamment là je vais vous parler d'un produit qui est en train de me changer la life depuis quelques semaines déjà. Il s'agit du complément alimentaire FS3B, oui. Franchement,
on est dans la matrice. Il s'agit en fait d'un tribiotique. Il faut savoir que votre immunité là dans votre corps et le fait que vous portiez bien, ça se joue à 70% par votre microbiote intestinal. Le microbiote intestinal en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes présents dans vos intestins qui vont permettre la bonne digestion de la nourriture, mais aussi la bonne absorption des nutriments, une bonne immunité, etc. Sauf que si vous avez du stress, si vous avez une alimentation déséquilibrée, et vous voyez avec la fin d'année, on sait souvent que ça va être super gras, hyper riche, etc., ça peut déséquilibrer le microbiote. Et on le sait quand on se sent ballonné, quand on a des flatulences, quand on a des aigreurs d'estomac, bref, quand on a des problèmes de digestion, ça peut impacter littéralement toute notre personne. Eh bien, ce petit bijou, il va venir réguler. Dedans, on va avoir les prébiotiques, les probiotiques et les postbiotiques. En fait, les trois ensemble jouent un rôle hyper important dans l'équilibre de votre microbiote. Les prébiotiques, c'est un peu la nourriture des probiotiques, c'est-à-dire que eux, c'est un peu des fibres alimentaires qui vont aider à nourrir les bonnes bactéries présentes dans vos intestins. Là où les probiotiques, elles, interviennent ensuite comme les micro-organismes qui vont enrichir la bonne digestion, la bonne immunité de votre système. Ça va permettre de mieux assimiler les aliments et en fait, ça va intervenir sur plein d'autres sphères, par exemple même la peau. Et enfin, les postbiotiques, c'est ce qui va permettre la bonne fermentation des deux premiers et donc qui va permettre de maintenir le bon équilibre de votre microbiote de manière générale. Psychologiquement, du coup, ça a des conséquences positives sur l'endormissement aussi. Je galère beaucoup moins, je me sens vraiment beaucoup plus légère. Et vraiment, si vous avez ces sensations d'inconfort ou que juste vous avez envie de manière générale d'avoir une meilleure régulation et un meilleur équilibre de votre microbiote pour avoir une meilleure immunité, une meilleure peau, bref, un mieux plein de choses, n'hésitez pas à passer sur Cure. Vous avez mon code Juliette9068 qui vous offre moins 20% de réduction sur tout le site. Le lien sera en description. Et merci encore à Cure d'accompagner en fait toute cette régulation de mon système entier pour vraiment en fait être détente pour cette fin d'année. On le mérite. Franchement, we deserve. Attendez, bougez pas. Honnêtement, je sais pas si on est sur le meilleur plan là de ma carrière, mais je trouve cool. Pourquoi ? Parce que cette vidéo, j'avais trop envie de la tourner parce que là, je vais en fait lire 4 BD que j'avais reçues il y a déjà quelques temps de la marque Dupuis et qui ont l'air somptueuses. Genre littéralement, mon papa a la même chez lui et m'a dit « Oh mon Dieu, Lila !» Et ça fait hyper longtemps là que j'ai pas eu de vrai moment lecture à proprement parler, que ce soit de BD ou même de livres. Et à la base, cette vidéo, je me suis dit « Est-ce que j'en fais pas un challenge lecture de fin d'année et tout ?» Sauf que dans le sillon dans lequel je suis, j'avais pas envie de faire un format challenge, vous voyez. J'avais envie qu'on lise et qu'on prenne le temps de lire pour le plaisir de lire et parce que j'avais vraiment envie de l'incorporer là dans mes prochains jours d'une manière naturelle et pas, vous voyez, de performance à tout prix. Même si mes challenges n'ont jamais été full dans la performance parce que je prends toujours le temps de lire et tout ce que je dis, enfin ce que je présente et je dis toujours au final j'ai lu la moitié de ce que j'avais prévu parce que je suis lente et c'est ok ou juste que je prends le temps, enfin bref. Là je me suis dit j'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie de, vous voyez, qu'on s'accompagne comme toujours sur des journées lambda et où dedans j'ai envie d'avoir cet équilibre entre je suis sur mon téléphone parce qu'en plus c'est mon travail, etc. et je prends des moments de lecture en fait parce qu'il y a que comme ça, je pense à terme que je vais réussir à avoir le meilleur équilibre possible parce qu'au final quand je suis dans des formats challenge ou dans des formats une semaine sur mon téléphone, ça dure toujours le temps du challenge et puis après non. Alors là ce qui m'intéresse vraiment ces derniers temps, c'est de trouver mon petit rythme à moi quoi. Et donc là, ça va être mes 4 prochaines découvertes. Je suis immensément heureuse de lire des BD, des grosses BD, j'adore ça. Et c'est des BD vers lesquelles je pense je ne me serais jamais tournée. Et c'est ça qui est incroyable dans la chance que j'ai de recevoir des BD pareilles. C'est que vous voyez que ce soit des graphismes vers lesquels je me tournerais pas moi naturellement à des histoires. Par exemple, attendez, la tête de mort venue de Suède. Donc à savoir le crâne de Descartes là. C'est vraiment travailler ma curiosité. C'est ce qui s'est fait cette année d'un point de vue littéraire. J'ai lu des choses que j'aurais jamais lues en temps normal. Je suis complètement sortie de ma zone de confort et ça m'a ultra nourrie au-delà de m'apaiser. Ça m'a fait voir des horizons et mieux comprendre le monde qui m'entoure, que ce soit rien que d'un point de vue de divertissement, de créativité, mais même d'un point de vue humain en fait.
Les amis, je vous reprends là un peu avec moi parce que je vais goûter un fruit pour la première fois de ma vie que j'ai jamais mangé. Je trouve que c'est fou, genre j'ai 25 ans, vous voyez. C'est un kaki. Et en fait, c'est gavé drôle parce que vu que j'en ai jamais mangé, je me suis dit, ah tiens, on va regarder comment ça se mange parce que c'est assez particulier. Mais j'ai bien fait parce qu'apparemment, il y a 2 formes de kaki. Il y a le kaki plat et il y a le kaki persimmon. Persimmon. Et en fait, personne n'est d'accord. Il y en a qui vont dire oui, il faut attendre que ce soit giga mûr pour le manger, sinon tu peux même risquer l'occlusion intestinale. Il y en a d'autres qui disent mais non, justement, c'est le côté un peu pomme et tout machin, tu peux manger la peau. D'autres qui disent tu peux pas manger la peau. Bon, bah écoutez, cette vidéo est mon testament. S'il m'arrive quelque chose, vous savez pourquoi. Mais là, je suis trop curieuse en fait. Parce que genre là, il y a une fille qui a dit ouais, ça va devenir votre nouveau fruit préféré. Alors déjà, tu me connais pour dire des telles choses. Là, je veux juste croquer en fait. Je fais comme ça, ok. Et là, normalement, je peux tout manger, il n'y a pas de pépins, etc. Ça sent rien de très particulier. En fait, c'est très doux. Je m'attendais à ce que ce soit hyper acide. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est hyper astringent, vous voyez, en mode c'est âpre dans votre bouche, un peu comme les kiwis. Mais c'est un peu la même texture qu'une nectarine, vous voyez. Mais au goût, ça se rapproche beaucoup de la poire, mais en plus sucré. Ok. J'aime bien. En fait, ça, c'est un de mes gros soucis. Je suis quelqu'un, je mange aucun fruit. Genre vraiment aucun fruit. J'ai pas du tout ce réflexe-là dans mon alimentation, mais j'ai vraiment envie que ça change, genre sans vous mentir. Parce que c'est quand même des sources de vitamines et de sucre naturel incroyables. Et vous voyez, rien que là, d'en manger un peu, je sens que je fais du bien à mon corps. 좌절과 불행의 연속이었던 내 삶에 혹시 아이비건설 가면 송강 같은 사람도 있나요? 오랜만에 학교 오니까 좋은 것 같아. 과외 안 필요해? J'en suis à l'épisode 3, là je vais commencer l'épisode 3 et regardez-moi bien. Look at me well. Ça faisait longtemps que j'avais pas été happée par une série comme ça. Oh là là. Non, franchement, je suis on fire là actuellement. Genre, vous avez ce sentiment de vous voulez pas lâcher le truc, vous êtes attaché au personnage, vous avez trop envie de savoir ce qui se passe, vous pouvez pas penser à autre chose. Ah, franchement, c'est trop. Je vais pas vous dire non plus c'est la série de l'année, mon Dieu, faut pas passer à côté. Déjà, c'est pour les personnes qui aiment les bielles et tout, mais franchement. Ah oui, j'ai toujours mes moustaches normalement de crème. Mais franchement, le jeu d'acteur, il est trop bien. La manière de filmer, genre vraiment, ça se voit qu'il y a eu le bulge de ouf. Mais genre, franchement, là, ça me régale. Vous savez, genre vraiment le truc de là, vous êtes en train de binge-watch votre petite série et tout. Moi, ça fait depuis belle lurette déjà que je regarde plus de séries. Enfin, à part genre mes séries de cœur, genre Brooklyn Nine-Nine de temps en temps, ou Doctor House, mais c'est plus, vous voyez, des... Comment dire, Doctor House, c'est pas trop un sitcom, mais c'est un peu dans l'idée, quoi. Mais une série, encore plus coréenne, genre j'ai lâché la rampe depuis des années, alors qu'avant, je pouvais passer mes journées à ça. Mais genre littéralement, enfin plutôt mes soirées d'ailleurs, j'étais vraiment à la faculté. J'avais cours le matin à 8h, je pouvais jusqu'à 4h du matin regarder des dramas, enfin j'étais une tarée. Et là franchement, ça pourrait être un drama qui me fait me coucher très tard. D'ailleurs, là j'essaie de me forcer déjà de mener le combat parce qu'il est 22h30, non 23h, oh my god. De pas tomber justement dans la folie de vouloir tout me mater, mais... Là, c'est compliqué. Mais genre, ça me rend trop heureuse. Update tout à l'heure de est-ce que Juju a craqué ou est-ce que Juju a su être raisonnable. Regardez, c'est trop beau. Une petite fleur.
J'ai un nouveau bouquet de fleurs et il est trop beau. Et il est trop beau, il m'en rase. Vraiment, je suis super heureuse. 본부장이 보니 그딴 개수작 같은 거 부리지 말고 생각해보니까 다음에도 만나지 말라 했거든 내가. Attendez, parce que là, on est sur une découverte majeure. Aujourd'hui, fruit du jour, vraiment, je me lance cet objectif. Je me dis, c'est pas pour rien que j'ai fait des avancées, vous voyez, sur ce que je peux manger, ce que je digère bien, sur les compléments alimentaires que je prends. Je veux manger plus de vitamines naturelles. Aujourd'hui, c'est donc un kiwi jaune. Je pense que ce sera moins astringent que le kiwi normal. Parce que là, pour le coup, le kiwi, vous voyez, je l'ai dans la tête, le côté... ça me... papier de verre dans la bouche. Ma cousine avait l'habitude de les manger avec la peau, qui apparemment est plutôt bonne, si bien lavée. C'est pour ça que je l'ai lavé par 2 fois. Donc je vais tester aujourd'hui. En fait, c'est carrément la peau qui est acide, mais sinon l'intérieur du fruit est hyper doux. C'est vraiment la peau qui a du coup une grande forme d'acidité. Je pense que je vais manger que l'intérieur, la peau est trop acide. Je suis assez agréablement surprise. C'est super bon. Est-ce qu'on peut avoir les bienfaits, Juliette, du montage des kiwis, s'il te plaît? Franchement, je me régale, hein, je vais pas vous mentir. Délicieux. Je me régale. Là, je me suis fait couler mon petit café. J'ai mon petit chocobon du calendrier de Noël. Je suis de super bonne humeur. Je pense que honnêtement, c'est dû au fait que je mange de très bonnes choses en ce moment. J'ai un meilleur rythme de sommeil, même si je me suis couchée tard hier. En fait, vous voyez, c'est parce que j'étais en train de lire. Donc je pense que, l'air de rien, mon cerveau le vit totalement différemment le matin en me réveillant tard. C'est que, genre, je me suis couchée tard, mais avec des bonnes choses, en me déstimulant une fois de plus la face. Ben en fait, je m'éclate. Je sors à l'instant de Darwin, c'était chouette mais c'était quand même très bruyant à la fin, même avec mes boules caisses. Donc voilà, mais ça m'a fait trop du bien quand même de me poser ailleurs que chez moi pour lire, marcher et tout. Là je vais rentrer en petit vélo parce que c'est atelier kimbap chez les parents de Mathilde, ma coloc. J'essaierai de vous montrer, c'est la première fois que sa maman en fait, donc il faudrait être indulgent parce que le coup de main, même moi qui ai l'habitude d'en faire, il n'est pas facile à prendre. Mais franchement là le temps il est incroyable, il fait trop bon, je suis super heureuse.
Alors, oui, je vote pour la paire de lunettes. C'est validé. Mais tu sais que j'y vois rien là. Enfin, j'y vois rien, je suis floue. Ça te fait tellement sérieuse. Tu le disposes. Alors, là c'est très important. Tu laisses cette bordure à la fin vide. Une fois que ceci est fait, donc là tu vois, ça te permet de passer droit. On va prendre, pour commencer, un de chaque. Hop, pardon madame. Ok, tu prends ton rouleau. Et là ça va être une histoire de roulage. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, nous, on va aller chercher ça pour le mettre devant. Donc il faut être assez ferme, mais pas y aller en bourrin, sinon tu pètes ta feuille. Donc en gros, là tu fais ça, tu vois, la feuille, le mouvement qu'elle va faire. Et là tu vas venir. Tu vois, moi je maintiens. Et là, tout de suite, je fais comme ça. Là je fais une espèce de, on dirait pas, mais une espèce de carré, plutôt, tu vois, avec mes doigts. Donc là je suis comme ça. Et là en fait, tout simplement, ce qui est hyper pratique, c'est que tu peux continuer de le maintenir, mais tout doucement, tu le fais rouler. Et très important, là quand on est ici, on prend un peu d'eau claire. On n'en met pas non plus trop, sinon on va la fragiliser. Un peu d'eau claire comme ça, pour que tout simplement ça colle. C'est comme une enveloppe, tu vois. Et là, t'as ton kimbap. Des petits légumes. Ah ouais. Il y a aussi, si tu peux prendre du chèvre à tartiner, ça peut être sympa. Tu veux du citron? Oui, s'il te plaît, en fait. Tada! Bon appétit, team. Toi? Joa. On n'y est pas direct quand même. Hein. Wow. La circulation. Là, ici, sur le tas. Ça fait très réponse vibes quoi. Fun fact sur cet endroit, pendant des années, ma mère elle m'a dit qu'elle habitait Porte Caillot.
Et du coup, j'ai toujours cru qu'elle habitait genre dans les tours. Ouais. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Waouh. Moi j'aime bien. C'est trop mignon. Et en fait, c'est presque mieux à lire en. J'ai cramé mon budget plaisir du mois, d'accord? Si je suis un monstre, j'arrive à choper le bateau. C'est trop. Ça me- Merci à vous, d'accord, excusez-moi. Si.
incroyable. Ouah. Mon kimchi. Waouh. Oh, j'en tombe. Waouh. Ah, c'est super bon. Banger. Celui-là aussi il est trop beau. Ah non, mais pitié en fait. L'architecte Juliette a parlé. J'avais envie de vous faire un petit retour lecture puisque je vous ai surtout et modérément je trouve, modestement je dirais même, fait un retour de celui-ci. Honnêtement, des 4 BD que j'ai lus, donc que je vous avais présenté en début de vidéo, celle-ci est de loin la plus belle qui m'ait été donnée de lire et j'ai le grand plaisir de vous dire que c'est une BD que je vous ferai gagner pour Noël parce que la Maison du Puy qui me l'avait envoyée m'avait permis en fait de vous la faire gagner, de lire là les 4 et de choisir celle qui moi je trouve me parle le plus. Et honnêtement, tant sur l'histoire de fond que les messages véhiculés, que la beauté de la BD, enfin vraiment c'est juste sublime. Je trouve que ça sort de l'ordinaire, c'est pas des récits voilà qu'on a forcément l'habitude d'avoir. En gros, la BD que j'ai lue, c'est l'histoire de jumeaux, donc un garçon et une fille qui naissent dans une famille très pauvre. C'est pas forcément temporalisé, mais ça ressemble un peu à un espèce de fin de Moyen-Âge. Et en fait, leurs parents vont décéder tragiquement dans une attaque de brigands. Et eux, très vite, ils sont passionnés par la musique. Donc du coup, ils vont chanter, ils vont se faire recueillir pour éviter de mourir de froid et de faim dans la forêt par un ermite. Ils vont un peu passer de mésaventure en mésaventure et jusqu'à trouver des sortes de mécènes qui vont sponsoriser leur apprentissage de... J'ai pas d'autre mot, de la chanson. En fait, quand je le raconte, je trouve que ça sonne très mal. On dirait un espèce de survival, hashtag incroyable talent, j'arrive même pas à le dire. Des temps moyenâgeux, mais en vrai c'est pas du tout ça. Il y a une partie qui est très sombre, ça aborde quand même aussi rien que la fratrie, puis on a des jumeaux qui sont très différents. On va voir la fille qui va être dans le modèle très féminin de l'époque, les valeurs de douceur, très compatissante, empathique, alors que à l'inverse on va voir un frère qui très vite va être rongé par l'avarice, la vanité, et qui va complètement, tomber dans le piège du pouvoir, etc. Et au-delà de ça, même le fait que, vous voyez, mon père, on n'a pas forcément le même âge, les mêmes centres d'intérêt, les trouver splendides, je trouve que ça témoigne aussi d'une beauté qui est transgénérationnelle, trans ce que vous voulez, ça transcende en fait. Et j'ai bien aussi aimé le côté un peu onirique de la chose, qui fait appel à la rêverie. Il y a des choses très humaines qui appellent à l'humain, et c'est tout quoi. Ensuite, la deuxième BD que j'ai lue, c'est Beauté. Donc celle-ci, on y suit l'histoire donc de cette jeune fille, je dirais pareil, un peu dans les temps, vous voyez, moyenâgeux, parce qu'il y a prince, roi, etc., qui s'appelle Morue et qui est très moche, aux yeux de la société. Et un jour, elle va délivrer une fée de son mâle, et du coup, elle va lui dire, t'as un vœu, et son vœu, c'est que elle soit belle. Et sa malédiction veut, ce sera que elle restera telle qu'elle. Par contre, dans le regard des autres, ce sera la plus belle femme de tous les temps. Et du coup, on va voir que ce qu'elle croyait être le meilleur vœu de sa vie, qui allait enfin lui ouvrir les portes de la facilité, de la reconnaissance et de l'amour, en fait, ne va être qu'une longue descente aux enfers de jalousie, de possessivité que vont tous avoir les hommes, de vouloir absolument posséder la femme la plus belle du monde. Ça fait appel, pareil, à des messages, je trouve, plus profonds sur cette femme qui, toute sa vie, en fait, avait conditionné sa valeur à sa seule beauté et qui, au gré de ce parcours, se rend compte que non, et que même elle la refuse, si c'est ce à quoi ça doit rimer. Je l'ai trouvée très chouette. Je trouve que pareil, elle aborde des choses plus profondes malgré son apparat de base. Mais j'ai pas non plus eu, je vais pas vous mentir, un coup de cœur véritable. Je l'ai trouvée très chouette, mais
je pense pas qu'elle va me marquer. Par contre, les dessins, oui, je les trouve sublimes. La troisième BD que j'ai lue, que je vous ai pas du tout montré pour le coup, c'est Merel de Clara Lodwick. Ah oui, parce que je dis pas du tout les noms depuis tout à l'heure. Bon, ce sera affiché à chaque fois. Les dessins sont juste super sympas. Pareil, je trouve qu'ils changent beaucoup de d'habitude. Je pense que ça peut plaire, voire pas plaire à certaines personnes. Ça fait vachement plus réaliste et en fait, on suit cette héroïne, Merel, qui, dans un petit village, en fait, connaît tout le monde depuis très longtemps, notamment un peu tous les hommes du village avec qui elle a fait du foot depuis enfant et dont elle est assez proche et qui, en fait, va subir de la part d'une femme jalouse et pas confiante dans son couple des rumeurs qui vont la poursuivre à tel point que les enfants vont commencer à attaquer sa maison, attaquer les animaux qui lui sont extrêmement chers. Enfin, sa vie va tourner au véritable enfer d'harcèlement et on va voir tout un village qui se ligue contre elle, mais pas du tout que les femmes, au contraire, même les hommes qui jusque-là étaient bien contents que ce soit leur amie, leur super copine, vont tout simplement par lâcheté ne pas du tout contredire les rumeurs complètement fausses qui se propagent à son sujet. D'autres vont s'en servir en fait par rapport à tout ce qu'elle n'a pas voulu vraiment leur donner. Ça, honnêtement, ça m'a serré le cœur, genre c'est cette espèce d'harcèlement poussé sur cette femme. En fait, ce qui m'a serré le cœur, je pense, c'est de se dire à quel point ça doit exister dans la vraie vie et d'avoir en fait cette femme qui est un roc, qui se laisse pas abattre malgré tout, qui a la chance d'avoir 2-3 belles rencontres qui vont lui faire tenir le coup. Et en fait, le pire, si je peux dire, c'est que l'histoire tourne autour sans en faire une vengeance ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est vraiment un récit de vie où il y a des choses comme ça affreuses qui arrivent et où, heureusement, il y a quand même de belles traces d'humanité tout au long du récit jusqu'à la fin. Mais je vous avoue que moi, j'avais bien envie qu'elle se venge à un moment quand même. C'est facile, mais voilà, c'est un récit, je trouve, très réaliste. Moi, je l'ai beaucoup aimé et dans cette sélection, c'est carrément, je pense, la deuxième que j'ai le plus aimée. Et enfin, je vais mettre la quatrième BD que j'ai même pas fini, La tête de mort venue de Suède de Daria Schmidt en dernier. Parce que autant, visuellement, c'est assez extraordinaire, les détails. Tout au long du récit, on est quand même dans quelque chose de très noir et blanc, à part le crâne donc de Descartes, puisqu'on suit l'histoire du transport du crâne de René Descartes, voilà, grand scientifique. Et vous voyez les moments avec de la couleur, c'est juste splendide. Non mais franchement, visuellement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est incroyable le travail fait. Et c'est même pas que l'histoire est mauvaise, c'est juste que honnêtement, j'en passe, mais à milieu, quoi, ça me passe au-dessus du crâne. Justement, c'est le cas de le dire, c'est pas du tout mon intérêt, alors que pourtant Descartes, cartésienne, etc. Why not, une pensée intéressante. Mais le sujet de la BD m'a pas du tout, mais alors pas du tout intéressée. J'avoue, celui-là, je suis complètement passée à côté, malgré la beauté des dessins. Je rentrais pas dedans et ça a vite commencé à tourner, vous voyez, à la performance de vouloir absolument la finir parce que j'ai commencé. C'est pas le but, voilà, à la moitié de la BD, si je suis pas dedans, je pense que, c'est juste que c'est pas mon sujet de prédilection, quoi. Et ce n'est pas très grave, je l'offrirai à quelqu'un à Noël qui sera susceptible de plus l'aimer que moi. Et là, comme vous l'avez vu pendant ma petite promenade qui s'est avérée assez fructueuse en termes de bouquins, là, de BD, on a des mangas très sympas, qui ont l'air vraiment très très chouettes. Les dessins sont trop cool, on dirait des très très vieux dessins de manga. Je sais pas si vous voyez, non, je pense que ça va être une très très chouette lecture et quand même un peu costaud, on va pas se mentir. Et c'est un slice of life, donc moi j'avoue que ça fait partie des récits que j'aime le plus, voilà, des trucs entre amis, de famille, etc. Et enfin, du coup, c'était pas trop prévu, mais depuis le temps que je voyais cette bibliothèque, cette librairie, j'y étais jamais entrée. J'en ai profité, forcément, pour prendre. Alors, honnêtement, celui-là, je voulais absolument le prendre, bien sûr, c'est Les milliardaires ne paient pas d'impôt sur le revenu, et nous allons y mettre fin. La fameuse taxe Zuckman, donc qui n'est pas passée malheureusement, mais j'avais quand même envie de comprendre encore plus en profondeur quand même les propos de ce monsieur qui a fait une étude sur le sujet, en mode le mec c'est son taf, vous voyez, c'est pas un guignol qui se présente sur les plateaux et qui dit oui faisons cela, c'est vraiment son travail depuis 20 ans quoi. Donc hâte de vous en faire un retour. Et aussi je vous avoue, ça m'a beaucoup interpellée, c'est La Société de la fatigue de Byung-Chul Han, donc qui bien sûr je pense est sud-coréen au moins d'origine vu le nom, parce qu'en fait derrière il y a écrit traduit de l'allemand, mais en tout cas voilà, ça m'a quand même assez saisi puisqu'il s'agit d'un auteur d'une vingtaine d'essais philosophiques internationaux. Et donc le résumé est le suivant:
Byung-Chul Han dévoile dans ce court texte un changement de paradigme, le passage d'une société disciplinaire où les contraintes sur l'individu se multiplient à une société de la performance où la contrainte sur l'individu ne vient plus de l'ordre social mais de l'individu lui-même. L'excès de travail et de performance est l'indice d'une exploitation du soi par lui-même, une auto-exploitation. La liberté individuelle devient une contrainte destinée à maximiser le résultat de nos actions et de nos activités. À rebours de l'accélération, de la précipitation, de l'hyperactivité, de la dispersion qui semble caractériser notre époque, le philosophe nous montre comment de la fatigue peuvent naître la sérénité, l'attention, la guérison. Vous comprenez pourquoi j'ai acheté? Je trouve que ça résume bien tout le propos actuel que j'ai. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est 2 tout petits essais. Donc je vous avoue que là, en ce moment, j'ai pas trop envie de me plonger dans des gros livres ou même des romans. J'ai envie de lire des trucs simples. Donc c'est parfait en ce sens pour accompagner, ajuster là, mes lectures BD, manga, etc. Par rapport au vlog de la semaine dernière, je suis quand même en meilleure forme, mais je pense que ce qui m'a fait du bien, ça a été en fait de pas brusquer la machine et de continuer d'être sur cette lancée où on reprend tranquillement de l'énergie et on accepte que y ait des cycles où on en est plus que d'autres. Franchement, je m'y attendais pas trop, mais le mois de octobre-novembre, alors que j'ai eu l'impression de quand même relativement les subir, ont été forts en énergie. Et là, du coup, décembre, c'est la fin d'année. Avant le reboot de début d'année, il faut équilibrer la balance. Donc c'est ce que je fais. Et l'air de rien, sur ces 3 derniers jours, ça m'a fait plutôt beaucoup de bien. J'espère que vous l'avez ressenti et j'espère aussi que vous l'avez ressenti dans votre vie à vous. Voilà, vos derniers retours sur le vlog m'ont vraiment hyper touchée. Et encore une fois, je suis hyper heureuse de pouvoir en discuter avec vous. On a été beaucoup à partager le même ressenti, donc c'est quand même rassurant au moins d'être dans un groupe, on va pas se mentir. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker, booster la vidéo. C'est trop chouette les gens qui le font, mais ça peut plus la mettre encore une fois en avant dans les algorithmes, donc n'hésitez pas. Et si vous êtes resté jusque-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en emoji ? Un beau sapin de Noël pour continuer de nous donner de la belle force. Sur ce, comme toujours, prenez soin de vous. Moi, je pense très fort à vous. Et gros bisous, comme toujours. Ciao!